Lorsque les autorités burkinabées ont demandé le départ de la force Sabre, nous avons assisté à une espèce de comédie où on demandait aux autorités de préciser leurs pensées, comme si c'était de manière informelle qu'on leur a demandé de quitter. C'était un signal qui avait de la mauvaise foi. Le gouvernement a reprécisé qu'il s'agit bel et bien d'un départ et qu'ils avaient 1 mois pour le faire. Mais visiblement, ça ne semble pas être le cas. Il semblerait bien qu'il y a encore des éléments de Sabre au Burkina. Selon certaines sources, ces éléments se seraient même renforcés par des éléments venus du Bénin. À écouter le collectif des leaders panafricains qui organise une manifestation le 5 mars prochain, il y a un sentiment d'encerclement. Quand on met en perspective cette situation avec les discours du président français, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une véritable supercherie. D'un côté, on dit avoir pris conscience qu'il faut un peu plus d'humilité pour aborder les rapports France-Afrique. Mais de l'autre côté, on continue de perpétuer la même chose, ce que j'ai toujours développé. Il n'y a pas eu de changement dans la démarche. Il y a un souci de vouloir dire, écoutez, je vous ai compris, mais enfin, on va toujours faire comme nous voulons que ça se fasse. En prenant la décision de dénoncer les accords de coopération militaire, les accords de défense du 24 avril 1961, les autorités burkinabées coupent l'herbe sous les pieds. Parce qu'au fond, si les militaires de Sabre ne montrent pas de la prestance pour quitter le pays, c'est bien parce qu'il y avait quelque chose sur lequel ils pouvaient s'agripper. Ce sont ces accords-là, et bien ces accords ont été dénoncés. Ces accords liaient pas seulement le Burkina, l'ancienne Haute-Volta, mais également le Niger et la Côte d'Ivoire à la France. C'est ces accords qui sont de véritables accords lyonnais. Et donc ces accords-là qui listent un certain nombre de produits qui doivent ressortir de la défense commune, et qui voudrait que chacun des produits, s'il n'est pas mis en valeur par le pays intéressé, par les pays hôtes, que la France ait la priorité dans l'utilisation. Donc cet accord-là étant dénoncé, la base juridique sur laquelle éventuellement Paris pourrait se réfugier pour traîner des pieds, eh bien cette base-là tombe. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'une autre affaire que de s'exécuter. Sinon, c'est très clair que la France considère encore que le colonialisme doit courir dans les rapports entre la France et l'Afrique. Et en grande partie, ce qui arrive en ce moment au Burkinabé, c'est le fait qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas des troupes françaises. Et donc la France n'a de cesse de tout mettre en œuvre pour leur rendre la vie impossible. Rappelez-vous, en 1958, après avoir dit non à la communauté franco-africaine, Sékou Touré avait encouru la même colère, cette fois-ci de De Gaulle. Depuis lors, la France a retiré pratiquement tout ce qu'il y avait en Guinée. L'indépendance, vous la voulez, prenez-la, eh bien la France a retiré tout, y compris le personnel, les moyens matériels et tout. Même les choses les plus insignifiantes ont été reprises. Et quand bien même Macron se défend de toute arrogance, de toute velléité de maintenir le précaré, la réalité c'est qu'ils ne peuvent pas réfléchir et concevoir différemment les choses, autrement que c'est toujours à eux de guider, c'est à eux de définir l'agenda, c'est à eux de guider les Africains, c'est à eux de dire aux Africains ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le Burkina et le Mali doivent payer pour avoir refusé, pour avoir dit qu'ils veulent la souveraineté. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont condamnés par l'adversité à s'entendre et à développer ensemble des moyens de riposte, le temps que les autres peuples d'Afrique leur viennent au secours. Parce que ce qu'ils sont en train de poser comme acte n'est pas seulement pour les peuples maliens et les peuples burkinabés, mais c'est pour les peuples africains. C'est une seconde libération qui est à l'ordre du jour. En 1960, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire un simulacre d'indépendance. On retrouve entier le problème en 2023. Eh bien, cette fois-ci, en 2022-2023, c'est un second mouvement de libération qui est à l'ordre du jour en Afrique.
Et ce qui se passe au Mali comme au Burkina participe de cette quête de souveraineté du continent, de cette lutte pour l'émancipation des peuples d'Afrique.